Donc d'abord, je vous dis, je suis agent administratif. Moi, je suis responsable du service relations internationales ici à l'INSPE. Je ne suis pas enseignante et je ne suis pas du tout spécialiste de jeux. Donc j'ai en plus la lourde tâche de présenter ce projet, sachant que je ne le porte pas. Donc j'ai le mandat des enseignants qui l'ont créé. C'est une avant-première, puisque c'est un projet qui a été accepté là cet été. Donc on n'a pas encore de logo officiel. Vous avez donc la primauté de cette information. Donc c'est un projet qui s'appelle EG. Ensemble, grandissons avec espoir en Europe. Donc déjà, tout un objectif, qui est financé sur le programme Jean Monnet. Jean Monnet Teacher Training. Donc l'objectif du programme Jean Monnet, c'est de faire parler d'Europe en classe, et donc de former des enseignants à utiliser différents outils pour parler d'Europe. Et donc l'objectif du projet EG, c'est de parler d'Europe par le jeu, c'est quand même pour ça qu'on est là, et de comment l'Europe va lutter contre la discrimination et l'exclusion des élèves. Donc, on parlait ce matin de certains jeux qui ne sont pas forcément sur des thématiques faciles. Le projet EG en est un. Donc, c'est un projet sur 36 mois, donc, qui vient de commencer. Donc, on aura les résultats d'ici 3 ans. Une subvention de 175 650 €. Donc, c'est pas mal. C'est quand même un bon début. Donc, voilà, la méthode EG, donc l'objectif, c'est d'apprendre par le jeu les notions européennes de lutte contre les discriminations et l'exclusion, avec l'objectif de créer une mallette d'outils pédagogiques pour aborder la question des droits des enfants en Europe dans une approche ludique. On est parti du constat que presque 90% des enfants en Europe ne savent pas qu'ils ont des droits. Et quand ils savent qu'ils ont des droits, ils ne savent pas quels sont ces droits, ni comment les faire appliquer. Donc comment lutter contre les discriminations. Donc là, je reprends la présentation donc, de l'enseignante qui porte le projet. Comment l'Europe, héritière des Lumières, construit une éducation fondée sur la lutte contre les inégalités. Et donc engager les élèves dans une prise de conscience des idéaux démocratiques de l'Union européenne. Donc ça, c'est la grande philosophie derrière tout ça. Mais c'est un projet qui se déroulera en 3 volets. Donc d'une part, la prise de conscience des inégalités par le travail sur des corpus iconographiques, donc à travers des images. Donc là, on parlait tout à l'heure des jeux comme Dixit, mais c'est qu'une des idées. En fait, à travers des images et des images culturelles qui traversent un peu toute l'Europe, comment on va emmener les enfants à parler et à prendre conscience un peu de leurs droits et de l'exclusion. Le deuxième volet se fera autour de textes, donc de la littérature de jeunesse, à travers des contes classiques, on va dire, La petite marchande d'allumettes, Hansel et Gretel, Le petit poucet, des contes qui existent partout en Europe, et des textes peut-être un peu plus récents, travailler aussi sur des lanceurs d'histoire. Et le dernier volet qui va être plutôt sur ce qu'on appelle l'emplâti fictionnel, la reprise par le théâtre et par le jeu de toutes ces notions qui ont été abordées. Donc tout ça sera synthétisé, en tout cas dans une mallette de jeux. Et on est en train de travailler ici donc, avec nos ludopédagogues et nos enseignants donc, qui sont aussi formés sur comment créer aussi des jeux d'initiation, voir comment les élèves se situent au départ et qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ce cursus à la fin de la séquence. Voilà, donc c'est vraiment un début. Voilà, donc on verra comment on pourra vous en parler peut-être plus et si ça aussi vous éveille des choses chez vous, si vous avez des idées à nous proposer. On débute. Voilà. Donc en fait, concrètement, c'est un appel à participation que tu lances. Alors on débarque, oui. C'est en tout cas, si vous êtes prêts à contribuer, si vous avez des suggestions ou si... Alors après, comme je ne connais pas tout à fait le public, mais on va aussi s'appuyer sur des enseignants qui seront prêts à tester le jeu dans leur classe. Voilà. On prend toutes les bonnes volontés. Le public destinataire, c'est les enfants. Alors, on s'adressera aux enseignants. Il y aura la mallette de jeu, il y aura un parcours de formation pour utiliser le jeu et connaître les droits des enfants, parce que si les enfants ne connaissent pas leurs droits, les enseignants ne les connaissent pas non plus. Il y aura aussi toute une petite formation en ligne assez rapide. L'idée, ce n'est pas de refaire un DU sur le droit, mais que les enseignants puissent aussi connaître le droit des enfants et comment réagir si dans la classe, il y a un enfant qui vient en disant moi, je connais une situation où j'ai vécu quelque chose qui est en atteinte avec mes droits. Et ça s'adresse à des enseignants qui interviennent en cycle 3, CM1, CM2, 6e. C'est pour ça qu'on parle d'études d'images, études de texte, parce que c'est des choses qui sont dans les programmes partout en Europe. On travaille tous sur ces thématiques-là. Donc, voilà. Vous avez le mail de Prudence sur la présentation, et n'hésitez pas à la contacter si c'est une thématique qui vous est chère. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.